Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission Aujourd'hui et demain pour un nouveau sujet présenté par un écrivain et chercheur, Marcel Péteux, dans son dernier ouvrage « Les écolos ne sont pas des rigolos ». Oui, je vous remercie d'abord, cher grand ami, de m'avoir reçu. Si, c'est pour moi un honneur. Hein. Je suis étiqueté comme écologiste futuriste. Voilà. J'avais bien compris. Oui. Et pour vous décrire rapidement, oui, nous pouvons dire que vous êtes issu de la France profonde et que votre oncle, Maurice Wachoun, oui, était déjà un grand chercheur. Ah, oui. Influencé par l'invention de la machine à couper le beurre, oui, il a été ensuite attiré pour inventer la machine à couper les cheveux en quatre. Ah oui, effectivement, au concours Lépine. Voilà, c'est ça. Il a eu le premier prix du concours Lépine. Voilà. Ah, oui. Et pouvez-vous maintenant nous parler un peu de vous? Alors, vous savez, il y a beaucoup de... À force d'écouter les scientifiques, il y a un jour, j'ai été frappé parce qu'on dit qu'il y a un dérèglement climatique. Absolument. Bon. Alors, je suis en train de réfléchir. Je vous en prie, prenez votre temps. Il faut le temps que mes idées se mettent dans l'ordre. Hein. Oui, bon. C'est mieux. Mais une fois qu'ils sont dans l'ordre, c'est... Et alors, un jour, j'écoute, et un grand scientifique a dit « La couche d'ozone est attaquée par les pets de vache. » Il paraît. Alors, vous comprenez que c'est normal. La couche d'ozone étant attaquée, s'il n'y a plus de couche d'ozone, le soleil plonge et nous réchauffe. Ah oui, c'est ça. Et alors, il avait dit il faudrait tuer les vaches pour qu'ils ne pètent plus. Bah, évidemment, ça, c'est l'extrême, comprenez. Il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de pets. Ah, bah, Eh bien, moi, madame, j'ai inventé la machine à récupérer les pets des vaches. Oh, c'est du gaz. C'est du gaz qui sort. Oui, ça, j'avais compris, ça. Alors, ce gaz, au lieu de partir comme ça dans la nature, on sait pour où il va. Absolument. Et les grands scientifiques ont dit, à force de péter les vaches, ça monte. Donc, j'ai fait une machine en carton recyclable. D'accord. Que je mets derrière le cul des vaches, attaché avec une sangle. Ah oui. Quand la vache pète, oui, je récupère le gaz. Oui. Vous comprenez? Alors, au bout d'un certain temps, bon, la boîte est pleine. Elle est pleine de gaz. Ah oui, elle risque pas de s'envoler? Ah non, elle peut pas s'envoler parce que c'est lourd. Vous avez déjà senti le pet d'une vache, on s'aperçoit que c'est très lourd. Je suis jamais arrivé au bon moment. Alors, donc, une fois que la boîte, elle est pleine, oui, je la récupère et je la transfère dans un conteneur recyclable. Aussi. Et je pense que dans très peu de temps, nous pourrons faire marcher les voitures avec du gaz de pet de vache. Ce serait extraordinaire. Ah bah, alors d'une part, c'est extraordinaire parce que c'est bio. Hein, bien sûr. C'est purement bio. Bon. Le problème que nous avons, parce qu'il y a quand même un problème, vous savez, l'évolution scientifique, c'est l'odeur. Oh. Je n'arrive pas à régler le problème de l'odeur. Mais dès que le problème de l'odeur est réglé, cette récupération du pet des vaches, parce que c'est les gens intelligents qu'on dit que la couche d'ozone est attaquée par le pet des vaches. J'entends bien. Une fois qu'on a récupéré le gaz, que j'ai traité l'odeur, il n'y a plus besoin de voitures électriques. Il n'y a plus de besoin de voitures qui vont avec du diesel. Non. Tout au pet de vache. C'est du gaz. Mais c'est phénoménal. Ça pourrait être phénoménal, c'est phénoménal. Alors, non seulement on fait des économies. Bien sûr. Alors, je pense qu'au bout d'un certain temps, on pourra même utiliser le gaz pour chauffer les immeubles, par exemple. On aura de l'eau chaude. On aura de l'eau chaude comme ça. Et puis la couche d'ozone ne sera plus attaquée parce qu'on aura enveloppé le gaz dans des conteneurs biodégradables. Mais c'est fantasmagorique ce que vous nous dites là. C'était l'avancée qu'il va y avoir. Et voilà, vous aviez quand même quelques projets également. Réhabiliter la chambre à coucher près de l'étable. Ah oui. Pour l'économie d'énergie, bien sûr. Et dans le même esprit,
dormir à plusieurs dans le même lit Oui. par économie de chauffage. Ah, bah c'est comme au Moyen-Âge. Voilà. Au Moyen-Âge, on avait des très grands lits où on mettait tout le monde. Voilà. On mélangeait tout le monde. Et pourquoi, Bah voilà, pourquoi a-t-on changé Et en se franchement mélangeant, on n'a pas froid. Ah bah, bien sûr. C'est du bon sens. On peut même avoir trop chaud. Ben oui, on peut même avoir trop chaud. Alors quand on dit des choses comme ça, des fois les gens ils disent oh, c'est des bêtises. Pas du tout, Ah bah, madame. c'est parce qu'ils n'ont C'est rien réfléchi. compris. Actuellement en France, Oui. on a des spécialistes, vous entendez bien des spécialistes, mesdames, messieurs, sur tous les domaines, les corps aux pieds, tout ce que vous voulez, on trouve des spécialistes. C'est pour ça que d'ailleurs la France va si bien. Vous aviez aussi envisagé de laver la vaisselle à la main Oui. et si l'eau n'est pas très sale, de s'en resservir pour la prochaine vaisselle. Ah oui, oui. Ça, c'est l'économie d'eau. Ah oui, c'est l'économie d'eau parce qu'on dit que la sécheresse va arriver, donc il faut, bah savoir, voilà. faut savoir recycler l'eau. Et alors, le problème majeur actuellement, c'est le prix de l'énergie. Beaucoup de gens ne peuvent Ah, pas y arriver. l'électricité, elle explose, elle explose. Je D'ailleurs, sais. on voit bien les progrès. Par exemple, vous prenez les Allemands. Oui. Ils ont supprimé les centrales nucléaires et les ont remplacées par des chaudières au charbon. Ça pollue 10 fois plus, mais c'est moins dangereux que l'explosion d'une centrale nucléaire, vous comprenez? Alors, bon, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je propose d'arrêter tout. Les centrales nucléaires et les chaudières à charbon, Oui. parce que j'ai une idée. Je peux vous la donner. Ah, bien sûr. Alors, voilà. Alors, un jour, ma belle-mère revient de chez le médecin, et le médecin lui a dit il faudrait faire de la rééducation, vous avez du mal à marcher, etc., etc. Ah oui. Je me suis dit, dans l'hypothèse qu'il faut faire sa rééducation, Oui. il faut qu'elle aille faire du vélo. Du vélo, oui, de la rééducation. Bien sûr. Donc, j'ai installé dans la cave un vélo. Oui. Je la mets à 6 h du matin jusqu'à minuit, midi des fois, mais des fois plus longtemps, et elle pédale. Donc elle fait sa rééducation, vas-y, et j'ai mis une grosse dynamo qui me permet de récupérer l'électricité qu'elle produit. Oh là là. Donc, alors, attention, on fait des économies de la sécurité sociale, il n'y a pas de rééducation. Ah non. Je fais des économies parce que j'ai plus besoin de courant, puisqu'elle pédale sans arrêt pour fournir le courant. Oh. Et elle est en pleine forme. Et alors, je la nourris quand même. Bah, c'est ce que j'allais vous dire. Faut lui être- donner à manger Ah, et à boire. pour le manger, c'est simple, il faut des sucres lents. Oui. Ah oui, parce que les sportifs, c'est beaucoup de Ah sucre bah, lent. bien sûr. Alors, je lui donne des pâtes à chien, parce que dans les pâtes à chien, c'est là qu'il y a le plus de choses énergétiques. Oui. Donc, j'achète des pâtes à chien 10 kilos, et tous les midis, je lui donne sa gamelle de pâtes à chien. Alors, alors, on va me dire, mais c'est inhumain, c'est pas du tout, elle est Bah, très contente. Bah, puisqu'on le donne aux chiens. Ah bah voilà, alors je la mets dans la cave et attention, dans le fond je lui ai mis un grand poster avec la mer, Oh, la chance. je lui mets de la musique de fond, les vagues, hein, et alors j'hésite à lui mettre une lampe pour bronzer en plus, parce que si elle avait en plus une lampe pour bronzer, elle se sentirait comme si elle était au bord de la mer, Une vous comprenez, vainée, hein, une vainée, vainée. une vainée. Alors, depuis, je parle, il n'y a plus de courant chez moi, il n'y a pas de courant, elle pédale. Et je suis sûre que vous vous entendiez mieux qu'avant avec votre Ah oui, belle-mère. oui, ça je m'entends bien, parce qu'il faut qu'elle tienne, quoi. Ah oui. Faut qu'elle tienne. Ah oui, faut Alors, qu'elle- le problème que j'ai, c'est que si un jour elle tient pas, j'ai plus de courant. Non, mais vous pouvez trouver une autre belle-mère. Bah, elle peut peut-être trouver dans le quartier Oh, une oui. qui a besoin de la rééducation, hein, Ah ça se oui, trouve, oui, ça. oui, Hein. oui, Alors, il y en a une qui a beaucoup. besoin de pédaler, Oui, oui. Par exemple, on pourrait, pour économiser, parce que je vois bien qu'elle fatigue de temps en temps. Hein. Ah bah oui. Surtout quand il faut qu'elle... Alors, j'ai pensé de, les jours pairs, la mettre sur le vélo, Oui. et les jours impairs, demander à sa voisine Nadine de pédaler. Oui. Donc, ouais, les jours pairs, c'est ma belle-mère, les jours impairs, c'est Nadine. Oui, C'est parce que- je la vois bien. Nadine, elle en connaît un rayon. Ah hein, bah oui, si ça, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je la vois bien, donc c'est une bonne idée quand même. Très bonne, Hein. très bonne. Ah, mais attendez, j'en ai une troisième. Ah bon? Ah, alors, le problème que l'on a, un grand scientifique, je ne sais pas lequel, il a dit il faut que demain matin, il faut limiter les voyages en avion. Ah, Donc, je propose un forfait de 4 voyages par an par personne. C'est-à-dire que vous avez un forfait
4 voyages par an, pas plus, les avions, terminé. C'est déjà beaucoup. Ah oui, mais 4 seulement pour toute votre vie. Bon. C'est pas par an. Ah non, pour toute votre vie. Ah oui, alors non, là, c'est... non, mais attention, pour penser des trucs comme ça, et avoir une notoriété pour passer à la télévision, faut pas avoir un pois chiche dans le cerveau. Ah bah ça, Comme disait la concierge, si les cons pouvaient voler, c'est depuis longtemps qu'on verrait plus le soleil. Eh ben, moi, je vais vous dire, donc, 4 voyages, je me suis dit, il faut économiser. Donc, le mieux. Déjà, quelqu'un avait eu l'idée, il y a une trentaine d'années, moi, je propose de mettre dans des boîtes en carton biodégradables, attention, de l'air. Bien sûr. Par exemple, on prend l'air de la Bretagne. Oui. On le met dans le carton. Oui. Bon. Quand vous arrivez chez vous, vous ouvrez le carton. Et là, c'est comme si vous étiez en Bretagne et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. On sent les embruns et voilà, on y est, voilà. on est Par sur exemple, la plage. on dit d'aller en Martinique, il faut prendre l'avion, etc. Non, vous demandez qu'on mette dans des boîtes bio de l'air de la Martinique, vous ouvrez le carton chez vous, c'est comme si vous étiez en Martinique. Oh là là. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de prendre l'avion. Quelle trouvaille, mais c'est absolument... Alors, le problème, c'est que j'ai pensé que peut-être on pourrait recycler les boîtes en carton pour remettre de l'air dedans. Par exemple, le problème, c'est qu'il faut de nouveau transporter les boîtes. Alors, les boîtes, comment on les transporte Moi, à Paris, c'est simple. Vous prenez une patinette, vous faites les transports. Mais alors après, chercher l'air en Bretagne, en Martinique, en Guadeloupe... ça, c'est le problème que je n'ai pas pu résoudre. C'est le transport des boîtes. Ah oui, mais ça peut-être dresser des oiseaux qui pourraient... vous savez, comme avant... moi, je lance un appel à l'assistance. Les cigognes, par exemple. Et si vraiment quelqu'un a l'idée de savoir comment je peux transporter mes boîtes d'air, c'est pas grand, c'est des boîtes comme ça, comment je peux les transporter sans utiliser l'avion, sans utiliser le bateau. Alors, par exemple, si on peut utiliser des bateaux, mais des bateaux à voile. Parce que le bateau à voile, là, il est... Oui, mais là, il faudrait encore que... Ah bah non, des gens, il faut me donner l'idée, ça, malgré tout, je n'ai pas cette idée de savoir comment on transporte les boîtes. Donc, 3 grandes idées, vous avez vu, majeures. J'imagine bien. Ah oui. Les pets de vache, première idée. Les belles-mères sur les pédalos, sur les oui, j'ai compris. Et le troisième, l'air de... Plus besoin de partir en vacances. Vous restez chez vous tranquillement, vous ouvrez votre boîte. Bien sûr, mais vous aviez également pensé construire des mini-tracteurs afin que très tôt déjà les gens, les petits-enfants prennent l'habitude de se déplacer de façon économique, économie de pétrole bien entendu, et diminuer la pollution. Et de plus, ça évitera les excès de vitesse à l'âge adulte. Oui. Ah, vous voyez, des mini-tracteurs, c'est bien aussi. Mais enfin, des mini-tracteurs, ça peut polluer. Moi, je pense ces mini-tracteurs comme les pédalos. À pédale, voilà. À pédale. Des mini-tracteurs à pédale. Bien sûr. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a plus du tout de pollution. Et vous vouliez aussi diminuer la production de tabac et récupérer le papier qui enveloppe les cigarettes à l'usage du papier toilette. Voilà. Économie de papier. Alors, le problème qu'on a dans la récupération de l'emballage des cigarettes, c'est que le papier n'est pas très grand. Alors, ça peut poser un problème quand même. Oh, bah, écoutez, il faut que chacun mette du sien quand même. Mais j'ai vu récemment une machine qui, vous savez que dans les water closets modernes, maintenant, c'est fini le papier toilette. Oui. Ah non. Vous avez une machine qui vous envoie un petit jet d'eau. Oui. Qui donc, vous avez compris? Et à ce moment-là, vous vous positionnez en arrière et la même machine, vous appuyez, vous envoie de l'air propulsé pour sécher. Donc il n'y a plus de papier. Alors déjà. Il n'y a plus de papier. C'est comme. Puis c'est très hygiénique. Ah bah oui. Un petit coup d'eau, un petit coup de truc, et voilà, pas de papier. C'est fini, le papier recyclable pour les toilettes, c'est fini. Les toilettes modernes. Bon, je peux donner un avis. Bien Alors, sûr. mesdames, messieurs qui nous ont regardés aujourd'hui, si vous voulez avoir ces fameuses toilettes modernes dans lesquelles il n'y a plus l'utilisation du papier, un petit coup de jet d'eau et on appuie, ça sèche. Alors, vous nous envoyez, je crois que c'est Gérard ici qui s'occupe, non, c'est pas Gérard? Si, je crois, mais il s'occupe de beaucoup de choses. Gérard? Non, c'est pas moi. Si, c'est lui, je le reconnais sa voix. Il est modeste. C'est lui qui m'a dit, il était gentil, il m'a dit tout à l'heure, il m'a accueilli, il est gentil Gérard. Puis il est très modeste, il n'est pas trop concis. On le voit jamais, Non, jamais. jamais. Alors, Gérard, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu lui dis combien ça coûte, écoutez,
c'est simple, à poser, c'est simple. On a des techniciens pour poser ça. Hein. Ah oui. Ah oui, on a Jackie qui pose ça les doigts dans le nez. Et gratuitement. Gratuitement. Alors, on a José qui pose aussi. Alors, dans un papier qu'on reconditionné, parce que c'est dans un carton. Bien sûr. Le carton biodégradable. Oui, oui, oui. Eh bien, vous posez cette toilette pour la somme de 1 750 €. 1 750 €, ça va, ça vient. Alors ça, c'est sans la livraison. Parce que bien sûr. il faut la livraison, et la livraison en plus. C'est Donc, pas avec la cher. livraison, tout compris, allez, pour 2 500 €, clé en main, vous avez vos toilettes modernes. Alors, en plus, vous faites des économies parce qu'on n'achète pas le papier. Évidemment. On n'achète pas le papier. Évidemment. Alors, vous aviez aussi envisagé de supprimer Oui. les téléphones portables, Ah mais oui. vous m'avez dit, là, ça va être un gros travail, il faut que j'y réfléchisse encore. Est-ce que vous avez du nouveau dans ce domaine? Alors, moi, je pense qu'il faut arrêter les téléphones portables. Parce que c'est très toxique, d'une part, les enfants, dès l'âge de 4-5 ans, les ondes, c'est très mauvais, les ondes. Oh, ben bien sûr. Les ondes, c'est très mauvais. Alors, moi, je pense qu'il faut revenir à des choses basiques. Chacun a soit un petit balcon, soit un petit bout de terrain, si vous êtes dans un pavillon. Vous prenez, vous faites un feu de bois, Oui, et avec un tapis, vous commencez à faire des signaux. bien sûr. Et comme ça, on transmet de balcon à balcon Des messages. les messages, comme faisaient les Indiens Ben dans voilà. le temps. Alors c'est bio en plus, parce que là, vous faites ça, là, et hop, le message s'en va, et il n'y a pas de toxicité. Finalement, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Et donc, c'est évite de tous les... Parce que dans les téléphones portables, vous avez un tas de choses, de produits qui vont dans des mines. Ah, oui. Donc, mesdames, messieurs, maintenant, foutez vos portables, allez par la fenêtre, ça sert à rien. Je vous conseille d'acheter, vous ramassez un peu de bois, hein, on en trouve du bois un peu partout. Oh, bah oui. Vous faites un feu sur votre balcon, foutez pas le feu à l'immeuble parce que ça va faire désordre. Et avec un tapis, vous envoyez de la fumée. Alors, Voilà. 2 coups, ça veut dire oui, 3 coups, ça veut dire non, 5 coups, etc. Et vous envoyez les messages. Alors, quand tu dis, est-ce que j'ai besoin d'un yaourt? Ça, c'est... Alors là, il y a plusieurs choses à Oui, faire. oui, oui, hein. c'est vrai. Mais moi, Mais, je pense que vous savez, toutes ces idées modernes, Oui. ça permet de sauver la planète. Oh, ben, écoutez, Ça permet pas de sauver la connerie, mais ça permet de sauver la Non, planète. mais là, ça, non, c'est mais, indestructible. c'est autre chose. C'est indestructible. Non, ça, vous savez, il y a un tel niveau qu'on peut Non, pas. on peut pas. On peut Non, pas non, lutter. on On peut pas lutter. Non, il contre faudrait une grande certaines choses. émission pour Oui. élaborer tous les... Oui. Mais je crois qu'on peut pas. Ah non, je pense qu'on peut Enfin, pas. moi, je trouve que M. Péteux, vous êtes un homme absolument remarquable. Oui. Et votre courage vous amènera forcément à la réussite. Je pense que le président va penser à moi pour la Légion d'honneur. Oh, ben, vous la méritez largement. Ah oui, oui. Écoutez, monsieur... Bon, là, j'hésite parce que l'autre fois, j'ai reçu un petit mot. Avec toutes les idées que vous avez, est-ce que vous avez des idées pour régler la situation économique de la France? Et vous avez des idées? Oui, mais là, j'en ai pas. Ah oui, c'est ça. Là, ça paraît quand même beaucoup plus difficile. Là, c'est pas écologique. en Non, plus. pas du tout, pas C'est du pas tout. écologique. Ah non, pas du tout. C'est là. pas dans mon domaine. Non, je crois que vous ne pouvez rien pour Il faut ça. rester dans mon domaine. Non, puis il faut vous reposer un petit peu pour Oui. penser à tout ce que vous pourrez inventer pour l'avenir. Il y a Bon. quand même... Alors, il y aura des choses, vous je verrez. voudrais vous poser une question finale. Oui, je vous en prie. Dans l'hypothèse que ma belle-mère, elle meurt, bon, Oui. est-ce que vous pourriez prendre le relais pour pédaler? Ah, pour vraiment, pour la sauvegarde de votre idée, absolument. Ah, bon. Et puis après, je pourrais vous trouver peut-être des remplaçants. Ah. Mais dans l'instant T, je viens. Ah, bah Ah, alors, je viens. alors, je savais que vous êtes, Ah, je absolument. savais que votre bonté, Ah, ben, oui. on m'a dit, allez, c'est une femme charmante, mais Oui. très très bonne. Oui, Et oui, en tout à plus, fait. vous comprenez tout. Ah, tout. 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 Et quand je comprends pas, je fais semblant. Très Mais, bien. mais très ça, bien. c'est bien. Voilà. Écoutez, je suis ravi Écoutez. d'avoir fait votre connaissance. Ah, vous êtes Moi, je gentil. tiens à remercier la télévision et l'UBP TV. J'espère, alors pour les Water, ils ont compris. Hein. Oui. Je tiens à remercier tous les techniciens. Bon. Il y a peut-être des femmes ou des hommes qui pourraient m'aider pour pédaler. Vous vous inscrivez, il y a des listes. Oui. Et oui. non, mais c'est vraiment, c'est gentil. Et je vais essayer de trouver des gens pour dormir ensemble aussi. Ah oui, oui, ça Parce que là, c'est bien aussi. C'est quand même urgent, là. C'est Ah, urgent. c'est... Oui, Écoutez, oui. c'est ça l'avenir. Hein, Absolument. c'est ce que Il faut j'appelle... s'entraider, Voilà. il faut sauver la nature. Il La n'y a pas de nature, problème. c'est ça qu'on appelle l'écologiste futuriste. Et c'était Monsieur Péteux. Vraiment. Merci beaucoup et vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.